que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme et dont les faits et gestes ont pour le but de défier l'autorité de l'État va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de main de maître par le chef d'État, son Excellence Paul. Et cette fois-ci, dans le pays d'ici, je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques véreux, je voudrais le dire que l'administration est à court de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les porteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques véreux doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des yeux sera respecté au moment venu. Je dis bien aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Et corriger leurs erreurs.
C'est ce que nous attendons des hommes politiques. Le président Paul Biya dit débattons, ne combattons pas. Ça veut dire que c'est un jeu d'intérêt. On discute, on échange des idées. On vend un projet politique. Mais bien évidemment, en l'absence des projets politiques fiables, c'est le mensonge, la manipulation, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et tout ce qui ne cadre pas avec le bon sens et la démocratie. Alors non, nous on dit trop, c'est trop, ça ne va pas continuer. Il faudrait que ça soit clair. Et je mets en garde tous les hommes politiques. Vous devez vous comporter de manière responsable. J'ai commencé cette conférence de presse avec 2 déclarations importantes du chef d'État. Le 31 décembre et le 10 février. Où le chef d'État invite les hommes politiques à la maturité. Où le chef d'État dit clairement que les élections doivent se dérouler dans le calme, la sérénité et la tranquillité. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, confiés, nous sommes amenés à respecter à la lettre les prescriptions du chef d'État. Parce que n'oubliez pas, un discours du chef d'État, c'est une feuille de route, c'est également un décret déjà signé. Dès que le chef d'État a pris la parole pour parler, nous devons tous être dans la logique de ce discours présidentiel, qui pour nous, les opérationnels, devient un discours, un décret et exécutoire sur lui. Donc quand le chef d'État a parlé, le chef d'État dit les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le gouvernement qui accompagne le processus de Milat, je prends donc des dispositions pour s'assurer que ces élections doivent se dérouler dans le cadre de la sérénité. Et les hommes, la loi, n'ont qu'à bien se tenir. On ne va pas leur accorder 1 mètre carré de notre territoire pour le désormais. Ça n'existera pas. Il faudrait que le message soit clair. Je ne reviens pas sur ça. Dès ce jour, j'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre. Parce que la loi